Chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, bonjour à tout le monde. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est bientôt le carême. Mais oui, c'est une très bonne nouvelle, car nous allons pouvoir devenir des saints. Et pour vous aider en ce mois de mars à bien entrer dans le carême, je vous propose de suivre l'exemple de Charles de Foucauld, Saint Charles de Jésus, qui a été canonisé il n'y a pas si longtemps, le 15 mai 2022. Pour ce carême, nous allons vous proposer 3 choses. De suivre l'exemple de Charles de Foucauld pour retenir d'abord sa conversion, son exemple de conversion, ensuite son exemple de silence et d'adoration, lui qui a tant aimé l'Eucharistie. Et enfin, le troisième exemple que nous allons retenir pour ce carême, l'exemple de ses sacrifices, même s'ils ne sont pas tous imitables. Alors, commençons par la vie de Charles de Foucauld. Tout d'abord, son enfance. Charles de Foucauld est né à Strasbourg, en France. Il est né le 15 septembre 1858. Ses parents étaient plutôt aisés et il va avoir aussi une petite sœur, Marie, qu'on voit ici sur la photo, avec leur maman. Mais lorsque Charles va avoir 6 ans, il va perdre ses 2 parents, l'un après l'autre. Lui et sa petite sœur vont être accueillis par leur grand-père et le grand-père va les éduquer d'une manière un peu trop pas assez exigeante. Ce qui est bien que Charles de Foucauld ne va pas corriger son mauvais caractère. Malheureusement, il a un caractère très fougueux. Mais il a aussi beaucoup de bonnes qualités. Cependant, il ne va pas non plus les mettre en avant puisqu'il va être de plus en plus paresseux. Alors, pour vous montrer le caractère de l'enfant Charles de Foucauld, un jour, il avait construit un très très beau château de sable. Il avait mis tout son cœur pour faire le plus beau château de sable possible. Et il avait même mis des petits créneaux, il avait tout décoré. Et un jour, et un moment, son oncle qui était à côté, eh bien, va casser le château de sable de Charles de Foucauld. C'est comme certains enfants diraient, mais ça se fait pas. Et Charles de Foucauld va être tellement en colère que pour se venger, il va mettre des pommes de terre pleines de sable dans tous les lits de la maison. Alors vous imaginez la tête des adultes le lendemain matin en voyant ces pommes de terre pleines de sable dans les lits, ça fait quand même du ravage. Mais ça montre le caractère de Charles de Foucauld qui était un peu fougueux. Voilà. Et ce n'est pas le seul de ses défauts. Hein. Comme je l'ai dit, il va être très paresseux, il n'a pas le goût au travail, pourtant il a beaucoup de qualités intellectuelles, on le verra plus tard quand il voudra les mettre au service de Dieu et il en développera de très grandes. Mais enfant, il ne s'attache pas au travail. Son grand-père veut que Charles devienne militaire comme lui, et Charles le fait plus par obéissance à son grand-père que par goût personnel. Il va donc être inscrit à Saint-Cyr, on le voit là sur les photos, en militaire, et là-bas, eh bien, il va perdre petit à petit la foi de son enfance. Parce qu'il faut savoir que quand il était petit, Charles de Foucauld, eh bien, il aimait bien le bon Dieu. Il avait fait une belle première communion et sa maman lui avait appris des prières qu'il aimait faire. Mais devenu adolescent, Charles perd complètement la foi et se tourne vers le plaisir et vers les fêtes. Il devient même un très gai luron. Un peu comme Saint François d'Assise, il aimait beaucoup organiser des fêtes et il y dépensait beaucoup, beaucoup d'argent. Son grand-père, qui est décédé depuis peu, fait de lui héritier d'une très grosse fortune qu'il dépense dans les fêtes et dans les bonnes choses. Donc Charles prend aussi de l'embonpoint et il rentre difficilement dans son costume militaire. Ce sera loin d'après, quand il deviendra ermite, ses excès seront complètement inverses parce qu'il va au contraire faire beaucoup de pénitence, beaucoup de jeûnes, beaucoup d'efforts, peut-être même excessivement. Alors, militaire, il est à Saumur, Charles de Foucauld. Mais voilà que la guerre se déclare et il doit partir en Afrique. En Afrique, il emmène avec lui ce n'est pas sa femme, mais la fille avec qui il vit, Mimi. Et dans l'armée, cela est interdit. Donc on lui demande de renvoyer cette femme avec qui il vit, mais Charles de Foucauld refuse. Et donc il est renvoyé de l'armée.
Mais en France, en fait, il s'ennuie et il n'a qu'une envie, c'est finalement de retourner dans le combat. Et quand il apprend que son régiment est au fort du combat là-bas en Afrique, il demande à être rengagé dans son régiment. Et là, il montre un véritable courage. Il se révèle vraiment tel qu'il est, généreux, bon, courageux et capable finalement de faire des efforts. Une première transformation s'opère en lui. Mais un autre amour se révèle, l'amour de l'Afrique. Il va vouloir faire le tour du Maroc, que l'on voit là sur la carte. Encore jamais aucun Européen n'était allé au Maroc. Et lui, il va faire le tour du Maroc, essayer de tout cartographier, de tout repérer. Il est déguisé en juif. Il est avec un autre ami qui parle l'arabe. Il l'a appris lui-même pendant de longs mois. Il a étudié, voilà, il a tout fait pour essayer de passer inaperçu et il a réussi à faire le tour du Maroc. Et là-bas, dans le désert du Maroc, eh bien, son cœur s'ouvre aussi à autre chose. Il s'ouvre à Dieu. Il voit les musulmans qui prient et il se dit, mais ces hommes qui prient, il doit bien y avoir quelque chose, il doit bien y avoir un Dieu. Et il se pose la question de Dieu. Mais il voit aussi que le Dieu des musulmans, le Dieu de l'islam, ce n'est pas le vrai Dieu. Parce qu'il y voit dans cette religion une religion trop matérielle, avec des promesses trop matérielles. Et il pense que si Dieu existe, eh bien il doit promettre quelque chose d'autre, de plus pur. Et il commence donc à vraiment réfléchir. Et quand il rentre en France, on le voit là sur la photo, il rentre de son voyage au Maroc, il a déjà perdu son embonpoint, il est plus sérieux, plus profond, il mène une vie plus austère. Dans son appartement à Paris, il dort par terre, un peu comme au Maroc. Il travaille beaucoup, il réfléchit encore plus. Et puis sa famille, qui ne l'a jamais repoussé, même après s'être éloignée de lui, eh bien, continue d'être bienveillante à son égard, de l'entraîner par leurs bons exemples. Sa cousine l'emmène même rencontrer un prêtre, l'abbé Huvelin, et ce prêtre fait sur Charles de Foucault un très grand effet. Et il se dit, si ma famille a gardé la foi, et si des personnes sont aussi bonnes tout en croyant en Dieu, et sont aussi intelligentes, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Il se pose de plus en plus de questions. Jusqu'à se dire, eh bien, je veux des réponses à mes questions, je vais aller toquer à la porte d'une église pour poser mes questions à un prêtre. Il y va donc un beau jour d'octobre, sans se douter de ce qui va se passer après. Il entre donc dans l'église et voit cet abbé Huvelin, qui lui avait déjà été présenté, et se dirige vers lui pour lui poser des questions. Dire, voilà, je m'interroge sur la foi, pouvez-vous répondre à mes questions? Et l'abbé Huvelin, au lieu de répondre à ses questions, lui demande de se mettre à genoux et de se confesser aussitôt. Charles de Foucault n'a même pas le temps de réfléchir et de se dire mais qu'il n'est pas venu pour ça. Aussitôt, il obéit, il se met à genoux et il confesse toute sa vie à l'abbé Huvelin. Et petit à petit, l'amour de Dieu rentre dans son cœur et il est transformé. L'abbé Huvelin lui donne ensuite la communion et à partir de ce moment-là, Charles de Foucault dit « Aussitôt, je crus que Dieu existait et je voulus lui donner toute ma vie. » Et sa vie va radicalement changer. Donc c'est le premier point de notre carême, la conversion. Ça veut dire vouloir changer parce qu'on a rencontré l'amour de Jésus et que Jésus transforme notre vie, transforme notre cœur. Et donc changer pour faire le bien, pour devenir meilleur, pour devenir bon. C'est ce que Charles de Foucault va vouloir faire. Et il va vouloir donner toute sa vie à Dieu. Donc peu de temps après, il va aller en Terre Sainte, voir le pays où Jésus a grandi. Il va vraiment comprendre que c'est en imitant Jésus qu'il pourra devenir saint. Il va être frappé par cette phrase de l'abbé Huvelin « Jésus a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir. » Et c'est cela qui va vraiment être le leitmotiv de la vie de Charles de Foucault. Devenir comme Jésus, humble, petit, le dernier de tous, le serviteur de tous. Et c'est cela aussi qui va lui donner un grand amour de la terre sainte, du pays de Jésus, là où Jésus a vécu et grandi. Et lui donner aussi le désir d'imiter sa vie cachée. Et c'est pour cela qu'il va ensuite devenir ermite. Alors, je raconte pas tout parce qu'on n'a pas le temps en un quart d'heure, mais il va d'abord aussi entrer dans une trappe, la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, qui est pas loin de notre maison mère en Ardèche.
Mais ça ne lui convient pas, c'est pas assez pauvre. Il veut vraiment quelque chose de très très pauvre. Alors, il va servir des sœurs, des clarisses, dans un petit couvent à Nazareth. Et là, il va être très très heureux. Mais la mère abbesse de ce couvent lui dira, mais il faut que vous deveniez prêtre. Alors, il va être ordonné prêtre. Il va rentrer en France, à Viviers, pour être ordonné prêtre. Et puis, il va partir dans le Sahara pour se faire l'apôtre des Touaregs. Il va écrire l'évangile dans la langue touareg et il va essayer de se montrer un modèle, d'abord par le silence et l'adoration. Et là, c'est notre deuxième point pour ce carême. Le désert, c'est une leçon de silence et de prière, d'adoration. C'est ce qu'a compris Charles de Foucault. Dans le désert, il passait le plus clair de son temps à adorer Jésus hostie, Jésus dans l'Eucharistie. Et c'est cela, il le savait, qui porterait le plus de fruits pour ces nations qui ne connaissaient pas encore Jésus. Dans sa prière, dans son adoration, dans ce silence, petit à petit, il le dira, c'est comme cela que se transforme le ver à soie en papillon. Vous savez, les petits vers à soie, ils font un cocon et ensuite ils deviennent un papillon. Eh bien nous, c'est pareil. Dans le silence, on est un être un peu rampant comme le ver, on n'est pas très beau. Eh bien Jésus, dans le silence, dans notre cocon avec lui, va faire de nous un papillon, va faire de nous un saint. C'est ce que comprend Charles de Foucault. Il comprend aussi que, eh bien, pour pouvoir donner, il faut d'abord se remplir, comme un puits. Il faut d'abord remplir le puits d'eau pour pouvoir ensuite donner de l'eau aux autres. Et c'est cela qu'il comprend, que l'importance de l'adoration, c'est l'importance de se remplir de Dieu pour être capable de le donner aux autres. C'est l'expérience que je vous souhaite de faire pendant ce carême, de faire l'expérience du silence et de la présence de Dieu, principalement en le priant dans le Saint-Sacrement. Voilà. Et vous vous rappelez de notre troisième point, les sacrifices. Charles de Foucault en a fait beaucoup. Vous voyez sur la photo Charles de Foucault, on dirait un vieillard, on dirait un homme qui a atteint un grand âge. Eh bien non, il est mort, il n'avait que 58 ans. Et il s'est tellement usé, tellement donné, qu'il a l'allure d'un vieillard. Il a fait beaucoup, beaucoup de sacrifices, parce qu'il savait que les sacrifices, étaient comme l'eau qui arrosait une terre aride. Vous voyez, le désert, c'est une terre aride. Il y a besoin de beaucoup d'eau. Il y a besoin de beaucoup de petits sacrifices. Alors, on ne nous demande pas d'imiter Charles de Foucault, parce que lui, il mangeait presque rien. Et nous, on en a besoin pour pouvoir bien travailler à l'école, pour pouvoir faire notre devoir. Mais il y a plein de petits sacrifices qu'on peut faire pour les offrir à Jésus, pour lui faire plaisir. Et pendant le carême, eh bien, ça nous est demandé. Il n'est pas compliqué de se priver parfois de goûter ou de bonnes choses. Il n'est pas difficile aussi parfois de retenir une parole de colère ou de faire des petits services cachés. Voilà, il y a plein de petits sacrifices qu'on peut faire et qui peuvent nous aider à transformer notre cœur pour devenir comme Charles de Foucault. Regardez son regard plein d'amour et plein de lumière. Eh bien, c'est ce qu'il veut nous donner à nous aussi. Et puis Charles de Foucault, après avoir tant servi Dieu et après avoir tant servi aussi ses frères Touaregs, eh bien, un soir du 1er décembre, il va être trahi par un de ses amis. On entend toquer à la porte et on lui dit « c'est le facteur ». Alors il va ouvrir et en fait, on le tire dehors et pendant ce temps-là, les autres brigands essayent de fouiller tout le fortin dans lequel il était enfermé. Et ils entendent du bruit au loin, et de peur que ce soit d'autres qui viennent à la rescousse de Charles de Foucault, eh bien le jeune homme qui gardait Charles de Foucault, par peur, parce qu'il n'avait pas l'intention de le tuer, mais il a eu peur, et il lui a tiré dessus, et il est mort dans le désert, seul. Et on l'a retrouvé ensuite. À côté aussi, était enfoui dans le sable, Jésus, l'Eucharistie, le Saint-Sacrement qu'il adorait chaque jour, était aussi enfoui dans le sable à côté de Charles de Foucault. Et ça, c'est très beau, parce que ça montre que dans sa mort, Charles de Foucault a voulu ressembler à Jésus et il a ressemblé à Jésus. Et ensuite, il y a eu la première procession eucharistique dans le désert, puisque quand on a retrouvé le très saint sacrement, celui qui l'a retrouvé, il l'a transporté avec des gants, il l'a transporté jusqu'à un autre prêtre qui lui a dit qu'il fallait consommer cette hostie. Voilà. Donc la première procession eucharistique après la mort de Charles de Foucault. Je vous propose maintenant, pour terminer notre petite présentation, de dire ensemble la prière d'abandon de Charles de Foucault, qui est très belle. En regardant Notre-Dame-des-Neiges, nous lui demandons de bien veiller sur notre carême et de nous aider à être très disponibles à la volonté de Dieu.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, entre toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Amen.